gentlemen, on se retrouve pour une nouvelle vidéo React à Télédégondé. Sachez qu'il m'a répondu sur la dernière vidéo, je pète la forme. Je viens de voir son commentaire, je lui ai répondu direct. Oh, je suis trop heureux, les gars, je suis trop heureux. Oui, super. Allez, je vais suivre son conseil. Sachez que son conseil c'était que je me mette plus en avant sur mes commentaires, sur mes réactions et tout. Et je vais répondre. C'est bien. Merci beaucoup. Je suis super heureux. Allez, je vais comment dire. Je vais commencer la React et je vais appliquer ton conseil. Wouhou! Non mais je m'en fous des pubs. Allez. L'univers 7 aurait dû perdre le tournoi du pouvoir. Une fois l'Arc-Zamasu terminé, les auteurs de DBS ont décidé de faire un arc autour d'une tradition qui faisait le sel de Dragon Ball. Un tournoi. Mais cette fois-ci, ils décidèrent d'en faire une compétition à échelle sans précédent. Une battle royale du multivers. Goku... Sachez que moi, j'ai pas regardé beaucoup Dragon Ball. Donc, je pense que j'ai dû regarder quelques épisodes. Donc, si je suis un peu choqué de la vidéo, c'est normal. Parce que j'ai entendu de nom Dragon Ball, j'ai dû regarder, je pense, 2-3 épisodes, même pas, je pense plus. 10 épisodes à peu près. Et go regarder, et si je suis choqué, c'est normal! Yeah, baby! Absolument à se mesurer à des adversaires plus puissants. Alors, il repitche l'idée du tournoi des univers aux Zeno, idée à laquelle les habitants des autres univers s'opposent. Car l'enjeu est que les perdants soient rayés de la carte définitivement. Goku s'est mis plusieurs univers à dos. Il a mis en jeu la vie de centaines de milliards de vies rien que pour s'amuser. Il est tellement détesté que Toppo le traite d'antagoniste. Tu as mis l'univers tout entier en danger à cause de ton arrogance. Tu représentes une menace et tu mérites d'être exterminé. Aïe. Tout ce que tu peux parler pour quelqu'un qui m'a dit de me taire il n'y a pas 2 minutes. Oh, l'insolence! Il en a vraiment plus rien à faire. Et parlons de Toppo 2 minutes. Ça, c'est sa voix originale. Bon, Toppo, tu peux nous faire un topo de l'histoire? Bon, allez, on prend la vidéo. Et ça, c'est sa voix française. Mon cœur ne bat que pour une seule chose. Éradiquer le mal. Ça se voit, il aime bien le McDo, lui. Toppo, il nous fait des topos, mais sur le McDo. À lui, il s'est enfilé des bons Big Mac. Écoute, on cherche une voix grave, un peu hargneuse, comme un samouraï charismatique. Très bien, je vais parler comme ça. C'est quoi ça? J'ai avalé les cendres de mes clopes. Une intrigue inattendue, mais surprenante et cruelle venant de Goku. Mais je suis sûr qu'on aura de bonnes explications au cours de l'histoire. Ben non, l'univers 7 gagne et ramène les autres univers à la vie. Et Goku dit... Je savais qu'il allait les ressusciter. Quoi? Ça n'a aucun sens. Pour plusieurs raisons. Numéro 1, Goku connaît à peine Zeno, Beerus, Whis et toute la bande des boissons. Il n'y a rien dans leur comportement qui nous a indiqué... J'ai une question. Les fans de Dragon Ball, je crois que Goku il est pote avec Zeno, non? Je sais plus, je sais plus. Je sais plus si c'est Zeno ou si c'est Whis. Après, je connais pas bien les noms de Dragon Ball. La plupart du temps, ils se sont montrés cruels, voire apathiques. Je fais un peu pause tout le temps, mais sachez que Zenst, il adore Dragon Ball. Maintenant Kaizen. Bon, sachez que mon ami Kaizen, il adore Dragon Ball. Donc voilà. Et du coup, je pense que je sais comment il a fait pour voir ma vidéo Télédégondé et aussi Kaizen. Je pense c'est que quand je les ai arrobase, je crois que tu vois la vidéo quand t'arrobase. Je crois. Ça c'est mon avis. Mais c'est quoi le tournoi d'arts martiaux? Une grande fête drôlement amusante, tu verras. Non, mais le pire, c'est qu'il sait qu'il y avait plus d'univers avant. Il sait que Zeno a déjà supprimé des univers dans le passé. Beerus le lui a dit. N'oublie pas non plus qu'il dispose d'un pouvoir phénoménal capable de détruire n'importe quel univers. Ça, je ne risque pas de l'oublier. Les a Je voilés. l'ai vu faire de mes propres yeux. Alors pourquoi tu t'obstines? Et même s'il y avait un espoir, tu ne peux pas mettre la vie d'une infinité de vies innocentes en danger basée sur une intuition. Je l'ai vu faire de mes propres yeux. Mais je sais que tu diras bien cette fois. Non, c'est pas un argument ça. Tu ne sais pas.
Ah, je vous ai bien eu sur ce coup-là. Il leur fait une blague. Il met tout l'univers en jeu Ah, il a et fait gagné. une farce juste parce que... Je suis en manque de combat. Prends des cachets, pas besoin de risquer la vie des autres. S'il te plaît, je veux pas que mes enfants crèvent pour ton ego. Mais je suis en manque de bagarre. Oh. Jiren, je sais bien que le combat vient à peine de se terminer. Mais ça me démange encore. J'ai l'impression de ne pas avoir eu ma dose. Tu viens de voir des univers se faire effacer devant tes yeux et tu t'es fait marave. Va voir un psy, merde. Jiren, j'en veux plus. Allez, vas-y. Dégomme-moi. Regarde-moi, Jiren. Je qu'on se défonce la tronche dans une danse interminable avec toute vie qui s'étend autour de nous dans le cosmos. Allô, la Pétro Galactique? Numéro 2. T'oublies un détail en fait. Le principe d'un tournoi est que les candidats sont volontaires. Ils veulent se mesurer à autrui, pas se battre dans le désespoir pour la survie d'innocents. Tu sais qui d'autre voulait absolument faire un tournoi avec la vie de toute une population en jeu? Cell. Vous nous montrez que ce guignol n'a pas grandi depuis Cell. Et Cell est censé représenter les pires vices de Goku. Bonjour tout le monde. Il paraît qu'il y a dans d'autres univers des guerriers puissants que je n'ai pas affrontés. C'est pour cette raison que j'ai décidé de rendre visite à Zenzen et lui ai demandé de me donner l'occasion de le faire. Traduction, je vous ai mis vous et vos familles en danger pour pouvoir vous éclater la tronche. Ah oui, parce que mon but est de gagner, hein. Donc je veux voir vos univers crever. Alors, qui se sent prêt? Mais t'es complètement fou! T'as d'autres idées brillantes comme ça? La prochaine fois qu'on se trouvera face à un ennemi puissant, on lui demandera de frapper Bulma. Oh non! Faut arrêter avec ça! C'est pas une déviance, hein! Moi je vais appeler Rouge, attention! Je vais appeler Rouge! Oh Rouge! Rouge fait battre! Numéro 3. Même si le motif initial pour démarrer ce tournoi était douteux, cette grande réunion avait un potentiel infini. Les dessinateurs pouvaient laisser libre cours à leur imagination. Cette grande réunion avait un... C'est un poisson ça? C'est un poisson? C'est un dragon? C'est un chinois? C'est un poisson? Je sais pas pourquoi j'ai dit chinois. Bon, en soi il est japonais, hein. Non, il est... Enfin, si. Vu que Dragon Ball c'est au Japon, il est japonais. Lui, c'est pas Winnie l'ourson. Ah, vous voyez pas. Je crois que vous avez pas... En tout cas, il y a un robot bizarre ici, là. Et là, il y a Winnie l'ourson, je crois. Enfin, c'est l'ourson que Télé Dégondé a dit tout à l'heure. Je crois que c'est lui. Bon, lui... On dirait pas le mec dans Yokai Watch, là, le deuxième boss de Yokai Watch 1. Attendez. On est à 7 minutes de vidéo. Et la vidéo a commencé depuis 3 minutes 57. La vidéo était dégondée 3 minutes 57. Elle a commencé. Ma vidéo 8 minutes. Potentiel infini. Les dessinateurs pouvaient laisser libre cours à leur imagination, créer des adversaires jamais vus de réalité alternative, des spectres, des adversaires fantomatiques, des animaux octopèdes, des kaiju, un peuple de petits soleils qui te crament, des symbiotes, des armes biologiques temporelles radioactives. Mais non, que du vu et du revu. Tous des maîtres d'arts martiaux qui balancent des kikoas. Rien de nouveau pour la Team Z, quoi. Bon, Ça, c'est pas on Freezer. a eu 2-3 idées originales, mais rien de bien folichon. On a vu bien plus loufoque dans les tournois quand Goku était petit. Et quand les idées étaient réellement intéressantes, ils n'ont fait que gratter la surface du potentiel. Les deux Namek qui ont chacun absorbé la moitié de toute la population par exemple. Ils auraient pu être totalement ouf. Piccolo était monté à un tout autre niveau en absorbant 2 Namek. Imagine une demi-planète. Il devrait avoir 1001 techniques, encore plus originales que Kakashi. Mais non! C'est des véritables branquignoles complètement faibles. Aucune surprise. Il y a des fans manga qui ont fait bien plus intéressant que ça, quoi. En gros, rien d'intéressant. Je ne vois même pas l'intérêt d'explorer les autres univers. Numéro 4. Goku a toujours eu 2 raisons principales pour devenir plus fort. Protéger les faibles et se mesurer à de grands adversaires. DBS nous a montré qu'avec les années, la deuxième raison prenait le dessus. Ça, c'est Et avec Virus. le début de J'ai cet vu la arc, main. elle a fini par l'engloutir. Sans le savoir, cet arc avait créé l'histoire. Goku avait sacrifié sa première motivation
au service de la deuxième. Cet arc aurait pu marquer un tournant décisif pour ce personnage. Sa soif de divertissement a eu raison de lui. Goku est monté au niveau des dieux, mais ce gain de pouvoir lui a fait perdre une partie de son humanité. Pourquoi les dieux dans les mythologies polythéistes se chamaillent et tourmentent les mortels? Parce qu'ils s'ennuient. Leur éternité et puissance ont rendu leur vie répétitive. Sans surprise, il n'y a plus d'obstacles à leur hauteur Ça, sur leur c'est qui, chemin. ça, la Et si meuf la vie ne peut plus les captiver, ils crois vont que eux-mêmes se c'est créer des Medusa, ça. contraintes. C'est exactement ce que font Pimpin et Goultard dans Wakfu. Leur passé impardonnable et leur force absolue a rendu leur épanouissement impossible. Alors, ils se créent des personnalités alternatives, ignorantes, innocentes et plus faibles pour retrouver cette sensation d'enjeu. C'est pour ça qu'ils sont si excités à la baston. C'est ce qui les fait se sentir vivants. Mais tôt ou tard, leur passé les rattrape. On ne peut pas tout recommencer à zéro et faire comme si rien ne s'était passé juste pour s'amuser. La vie, ce n'est pas un jeu. Ils en pensent quoi, ces amis? Ils savent que notre univers tout entier sera détruit si jamais ils venaient à perdre. Non, il y a Gohan qui est au courant. Et il m'a confié que si les gens venaient à l'apprendre, ça ne ferait qu'aggraver les choses. Alors du coup, j'ai rien dit. Et il ment à tout le monde, et son fils le soutient. Les hommes au cœur pur, mesdames et messieurs. Ah, le cœur pur et le nuage supersonique, c'est vraiment des salades. Oh non, j'ai coupé la blague. Oh, je suis débile, j'ai coupé la blague. Bon, bah, imaginez, votre père, il vous dit, viens, on va dans un tournoi, on va se battre, on va se taper contre des autres univers. Et si on perd, eh ben la planète, elle explose. En gros, on meurt. Alors, moi, déjà, je demande à le mettre dans un hôpital psychiatrique. Parce que avoir cette idée... Ouais, non. Non. Il est... Moi, à mon avis, il est bourré. Hein. Bon, je vais reprendre la blague, du coup. Vu que ça se fait pas de couper les blagues des gens. Il ment à tout le monde, et son fils le soutient. Les hommes au cœur pur, mesdames et messieurs. Ah, le cœur pur et le nuage supersonique, c'est vraiment des salades. Mais non, descends! Le tournoi des univers aurait pu être un tremplin pour la révolution des habitants de ces derniers, qui au fil du combat cessent de s'affronter et comprennent qui est le véritable ennemi, les dieux. Ces dieux insolents qui les forcent à se mettre en danger pour leur divertissement. Comme Topo, la bataille leur aurait permis de transcender leurs limites, pour être prêts à se mesurer au Tout-Puissant. Sans le savoir, les dieux qui voulaient juste s'amuser ont créé un purgatoire qui a renforcé le peuple oppressé, qui en ont marre de leur tyrannie. Une véritable lutte de classe, quoi! Bataille entre dieux et mortels. Fini la hiérarchie abusive. Fini ces dieux qui peuvent effacer des enfants parce qu'ils aiment pas ce que tu leur donnes à graille. La bataille laissera beaucoup de morts, mais donnera naissance à des univers libres. Libres, mais également chaotiques. Avec Goku, confronté aux conséquences de ses actes. Son désir de joute et de sparring l'avait fait commettre un acte irréparable. Se rendant compte qu'il ne peut pas continuer ainsi, il doit tourner la page et se trouver un nouvel objectif. En d'autres mots, faire évoluer le personnage. Mais non, vous le faites obtenir tout ce qu'il veut. Les univers ne se vengent pas et rentrent chez eux comme des toutous bien sages. Goku a bien fait la bagarre comme il le voulait et a maîtrisé l'ultra instinct en prime. On se prend des fillers et des moments fanservice. Et oh surprise, c'est pas Goku qui gagne, mais c'est 17. Super l'originalité. Goku récolte tous les avantages et aucun inconvénient des choix égoïstes qu'il a fait. Ce mec va devenir comme Zeus en fait. Bientôt il va se taper des animaux juste pour donner naissance à des adversaires. Non. La blague, elle est un peu limite. Astérion! Vous en faites pas, je l'appelle. Il va se faire rouge! Ah! Il va bien aimer, hein. Allez, on reprend la vidéo et je me tais. Parce que... Allô, t'es censé être le héros, cœur pur, pas Yujiro Hanma. Allez, il y a bien une leçon à tirer de ce tournoi. Si le dernier combattant avait eu le malheur de se montrer égoïste, Sa Majesté projetait d'anéantir l'ensemble des univers existants. Hein? Si le gagnant n'a pas eu l'idée d'utiliser son souhait pour sauver les univers effacés qui contiennent des vies innocentes, vous détruisez l'univers du gagnant qui a des vies innocentes? Mais c'est quoi la leçon dans cette épreuve? Ça n'a aucune logique et encore moins de morale. C'est juste sadique. Je rêve. C'est 17. L'ex-sociopathe est plus empathique que Goku. Pourquoi t'as demandé une chose pareille? Je croyais que ce que tu voulais, c'était faire le tour du monde avec ta famille. T'es folle? Pourquoi tout le monde est froid comme ça? L'empathie, l'amour pour votre prochain, ça vous dit quelque chose? Pour moi, l'amour sera toujours bien inférieur à l'esprit de combat.
Waouh, quel homme! Chichi, t'es une vraie petite vénarde. Mais c'est 18. Bon, elle au moins, elle est cohérente avec sa personnalité de l'époque, mais pourquoi est-ce que tu nous parles de bateau quand plus de 3/4 de l'existence a disparu? Et il lui manque quoi pour faire le tour du monde au juste? Vous le faisiez déjà quand vous étiez méchant. Vous avez des potes riches et vous pouvez voler. Il y a personne, vraiment personne qui va leur dire à quel point les conséquences sont graves? C'est pas le moment. Si on ne se serre pas les coudes et qu'on ne l'affronte pas tous ensemble, alors l'univers 7 est condamné à disparaître. Il se fout de moi? Le culot, quel hypocrite! Et oh, on se concentre? Les rues sont devenues trop dangereuses pour les Afro-Américains aujourd'hui. Jeffrey Dahmer, retournez dans votre cellule. Ah pardon, oui. Il crée tous ces moments pour nous rappeler le Goku naïf et mignon qu'il était à l'époque. Il est trop vieux et a trop de responsabilités pour rester comme ça. Adulte, ce comportement ne fait plus de lui un être pur, mais un être vide. Il s'est trahi lors de ce tournoi. Goku a toujours fait preuve d'indulgence envers ses ennemis une fois la menace éliminée. Mais jamais il n'en a volontairement créé une. Ce que j'avais pris pour une idée originale au début s'est avéré juste être une excuse bidon pour lancer un autre arc. C'est même pas drôle, c'est triste. Il pensait quoi en salle de réunion? Comment on lance le prochain arc là? On dit que Goku s'ennuie et donc il veut que tout le monde crève. Hein, mais pourquoi il ferait ça? Tu sais pourquoi? Non, pourquoi? Dis-moi la vérité. La vérité, tu la sais. C'est que Goku devient teubé. Oh non! Les gars, je voulais vous faire écouter la musique Goku devient teubé juste après, mais du coup elle passe là maintenant. Du coup on va l'écouter maintenant. Hein. Goku devient teubé. Oh non! Pouvoir créer n'importe quoi, rien qu'en y pensant. Je vais devenir raciste de ces pubs. La vérité, tu la sais, c'est Goku devient teubé. Le seul qui n'est plus teubé, c'est Dragon Sacré. Goku est devenu teubé, plus bête qu'à l'enfance, part comme un bébé. Pas de bise pour sa mif, préfère s'entraîner. Pas de bise à sa meuf, mec tu fais quoi, c'est pas une traînée. De nouvelles têtes bizarres, des ennemis comme Winnie et comme Baba. L'intrigue se barre, mesdames, messieurs. Plus d'histoire, on change de couleur de cheveux. Des transfos, Kinder, l'équipe déconne. Bulma demandé Bibi à la chaîne Ron. Les darons s'entraînent chez Whis et on néglige la génération métisse. Mais on l'a quand même regardé, même si Goku est devenu teubé. Et là, il a voix enceinte et dit qu'est-ce qui se passe, Bulma? T'as trop mangé? Ils vont adorer. Ah bah super. Dragon Ball, super. La vérité, tu la sais, c'est que Goku devient teubé. J'avais déjà écouté la musique, mais j'avais pas pu la voir. La tête dans les nuages comme Camille Dende. YouTube, on regarde télé dégondé. Ouais. Des Gen, des Z, on met au placard tous les Warriors Z. Oublie que soir, le fait tourner autour de Samoan. Maintenant, fais des danses de Guigno pour Get Saiyaman. Je veux l'Android, ça pète à part. Saibama, je peux le Super Saiyan, ressemble à des bananes. Stop! Non, c'est bon, ça suffit. Les gens veulent pas entendre l'intégrale. Ce tournoi n'a servi qu'à introduire d'autres personnages, mais narrativement il ne raconte pas grand chose. Le concept d'univers étendu est à peine exploité, tous ces nouveaux personnages pouvaient très bien venir du même univers. On peut facilement retirer l'arc, ça ne changera rien, à quelques détails près. Et c'est exactement ça le problème avec DBS. C'est pas l'animation pas ouf, les transformations des fonds de tiroir et les échelles de puissance. Enfin si, mais c'est pas le plus important. Le plus grand problème c'est que vous voulez écrire une histoire, mais ne rien changer aux personnages qui ont bercé l'enfance de votre public. En fait, moi j'ai compris une chose de Dragon Ball. On m'a dit, il meurt Goku, après il revient à la vie, après il remeurt, après il revient à la vie. Bah pour moi ça m'a pas donné envie de regarder Dragon Ball, ça a l'air d'être un très bon animé, mais c'est toujours ce qu'il lâche. À quoi ça sert de faire une scène triste où il meurt pour juste après le faire revivre? C'est un peu comme Max dans Stranger Things. Saison 4, on croyait qu'elle était morte, bah elle meurt soi-disant, mais il y a Eleven, elle vient, elle la remet à la vie. C'était une déception. J'aime bien le personnage de Max, mais après ça gâche une scène triste. Eddie, mon personnage préféré, j'aurais aimé qu'il survive, mais sa scène elle est triste. Même quand Dustin il va voir le tonton de Eddie, et il lui dit oui, mais c'est un héros. Ça, moi j'aime bien les vrais morts. Vous voyez? Enfin, c'est pas. Non. Je me suis fait mal comprendre. En gros, j'aime bien quand le personnage il meurt, mais il meurt vraiment. Genre, il a une belle scène triste, une musique et tout. Il meurt, mais après, ça sert à rien de faire une scène triste s'il meurt pas vraiment. Et j'ai cru savoir que Goku avait des scènes tristes quand il mourait, alors qu'il revient. Moi, ça sert un peu à rien de faire tuer quelqu'un pour le refaire venir à la vie. À part si la mort est une déception. Alors, il meurt et fait
et après il revient. Là, c'est bon. Mais une scène triste, apparemment, il avait une vraie scène triste. Mais bon, je sais pas si c'est vrai. Ah, j'avais oublié de mettre un like. Bah, like. Voilà. Ce sont plus des personnages, ce sont des mascottes, comme Mickey. Ça ne fonctionne pas sur ce genre de série. Si vous faites subir des épreuves à vos personnages, ils doivent en ressortir changés. Pas des gens qui s'ennuient tellement qu'ils s'inventent des problèmes. S'ils restent pareils, vous êtes obligé d'en faire des clichés ambulants qui n'ont aucune notion de la réalité. Ce qui, ironiquement, trahit les personnages. Ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Vous essayez de jouer sur la nostalgie en nous ramenant des personnages délaissés. Développez-les, rendez leur présence pertinente au lieu de les faire faire leur signature move comme des personnages de Dora l'exploratrice. Ils pourraient limite dire coucou à l'écran à ce niveau-là. Tenchiren se fait mettre dehors de la même façon qu'il y a 20 ans. Waouh, mais il prend quelqu'un avec lui cette fois-ci. C'est nul. Vous nous dites que depuis tout ce temps, il n'a pas bougé dans sa mentalité. Il n'a pas développé ses techniques. Pire, dans le manga, Tortigénial esquive mieux que Goku et dit à Goku qu'il a mal écouté. Goku, le prodige qui a appris à faire le vide de son esprit auprès du tout-puissant pour esquiver les attaques, qui a bu l'eau divine, qui était moins fourbe que Tortigénial face à Karine, qui a maîtrisé une technique qui t'a pris 50 ans à développer en un seul regard, écoute mal et esquive moins bien que Tortugénial. Si nous regardions Dragon Ball, c'était pour cette sensation d'aventure, ces grands moments d'émotion, cette peur que ce monde auquel nous nous étions tant attachés ne devienne plus comme avant. Le rôle de l'auteur est de nous dire que oui, le changement, même si on ne l'aime pas toujours, il fait partie de la vie. C'est lui l'auteur de Dragon Ball? Ah, alors là, je croyais que c'était... je sais plus son nom, mais il est mort apparemment. Et ben, qu'il repose en paix. Je crois que c'est... Amasuda... Non, j'ai... Eiichiro... Non, ça c'est... Shiroda, c'est One Piece. Bah, je m'en souviens plus de son nom. Parce que je connais pas beaucoup Dragon Ball. Ma mère était une... Non, ma mère était une fan de Dragon Ball. Et ben, sachez que elle connaissait Dragon Ball, moi non. Et que parfois, il peut nous rendre nous et le monde meilleurs. Comment pouvez-vous prétendre écrire une histoire d'aventure où les personnages affrontent leurs plus grandes peurs et les plus grands dangers si vous n'osez même pas prendre de risques? Qu'est-ce que quoi? Il fait aussi des parodies? Moi aussi j'avais une queue. Tais-toi, ton fils pour Piccolo! Très bonne vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, même si elle est longue. J'ai fait plus de 10 minutes de mon speech. Il y a 14 minutes, même pas. Il y a 13 minutes de vidéo. Moi, j'ai fait mon speech 21 minutes. Oh, ça fait beaucoup, là, non? Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était BK et à plus les gens.